Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Julie. Hello Carole. Écoute, je suis hyper contente de t'accueillir dans le podcast Yes I Do. Tu as une histoire assez unique. C'est le mot. Et du coup, je suis trop contente que tu aies accepté de pouvoir de la partager. Et j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Bah ouais, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis super contente aussi de pouvoir te partager mon histoire. Assez atypique, ouais, pour le coup. Alors, pour commencer, j'ai une petite question. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais de te marier? Pas du tout, du tout, du tout. Quand j'étais petite, j'étais vraiment du genre à passer mon temps dehors. On construisait des cabanes, on partait à l'aventure dans le village. Enfin, vraiment, j'étais une fille de l'extérieur. Donc ça, c'était vraiment toute mon enfance. Et en fait, arrivé au collège, forcément, on se fait des copains-copines. Mais j'ai eu des petits crushs, des petites amourettes, mais ça a jamais duré trop longtemps. Puis j'étais vraiment loin de cette idée de mariage. En fait, j'y pensais pas du tout. Après, je pense que j'avais simplement pas conscience de tout ça, quoi. J'avais vécu mon enfance et mon adolescence vraiment très naïvement, quoi. Enfin, j'ai profité vraiment de de mes amis, de mes petites amourettes, etc., quoi, mais sans me projeter jusqu'au mariage, non. Il y a eu une sacrée évolution alors. Il y a eu une très très grosse évolution. Et parce que du coup, donc aujourd'hui, tu es mariée, mais on Mm. reviendra sur l'histoire du pourquoi, du comment. Ouais. Mais avant que tu nous racontes un peu ce mariage, est-ce que tu peux nous raconter un peu la rencontre avec l'heureux élu Ouais. et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça va faire 2 ans du coup cet été, en juillet. Ça fait un peu plus longtemps qu'on se parle, parce qu'en fait on s'est connus sur Instagram. On avait une amie en commun, donc, qui s'appelle Jade, si jamais elle nous écoute. Donc Jade, qui l'avait rencontrée en 2016 en Italie lors d'un road trip, et ils avaient gardé contact via Instagram. Et en fait, moi, en passant, c'était en 2018, je passais des vacances chez Jade, en France, à Lille. Et elle m'a identifiée sur une story. Et Mélie, qui la suivait à ce moment-là, m'a vu sur la story. Il a commencé à liker mes photos, à me suivre. Et au début, on se parlait vraiment. Voilà, on commentait nos stories chacun. Il mettait son chat. Je disais, oh, il est super chouette ton chat. Enfin, vraiment des trucs à la con, quoi. Enfin, et puis petit à petit, on s'est mis vraiment à un peu plus parler. C'était vraiment la période du Covid aussi qui commençait, 2019, je crois que ça commençait vraiment. Et, euh, et voilà, on a commencé à un peu plus parler. On s'est toujours échangé des messages, mais ça restait quand même assez court comme discussion. C'est des discussions assez spontanées. On s'envoyait un message, 4-5 messages en fait, une fois dans la semaine. C'était vraiment pas continu. J'ai même eu en fait sur cette période-là et pendant 2 ans en fait avant qu'on se rencontre des histoires d'amour. Lui aussi de son côté a eu des histoires d'amour. En fait, on a continué nos vies chacun de notre côté, tout en continuant quand même à se parler et en ayant vraiment conscience qu'on se plaisait, mais sans vraiment aller plus loin que de se dire t'es belle, t'es beau, enfin se faire des compliments, etc. Et puis, c'est en fin 2000, alors que je me perde pas dans les années, mais fin 2020, du coup, on commence vraiment à se rapprocher en message. Là, on se dit vraiment qu'on a envie de se rencontrer, etc. Et du coup, donc c'est en juillet 2022 qu'on va se rencontrer pour la première fois. En fait, je lui envoie un message 3 mois avant. Je lui dis, écoute, Mélie, je pars en Italie toute seule. Si tu veux me rejoindre, tu me rejoins. Sinon, c'est pas grave.
et il m'a rejoint. On s'est rencontrés donc pour la première fois à Rome. C'était vraiment une rencontre de film, hein. C'était à la gare. Son train avait du retard. Moi, j'étais arrivée en avance. Son train avait du retard. Je l'ai attendu à la gare. On s'envoyait des messages. T'es où? Je te vois pas. On s'appelle, mais t'es où? Je te vois pas. Enfin, vraiment stressé comme pas possible de se rencontrer pour la première fois en vrai. Et puis là, il me dit, écoute, je te vois, bouge pas. Il raccroche. Oh là là. Mon cœur, il s'emballe, là, j'ai peur, vraiment, j'ai peur. Et puis en fait, là, je le vois arriver, alors là, c'était tout grand sourire. Et ouais, juste on pense plus à rien, on saute dessus, on s'embrasse. Vraiment, Hmm. c'est le happy ending que tu pourrais trouver dans un film, mais au fait, c'était le happy beginning pour nous. Parce que vraiment, du coup, c'est comme ça qu'on s'est vus pour la première fois en s'embrassant, vraiment au milieu de tout le monde à la gare, quoi. Ouais. J'adore. Et J'adore. Et voilà pour notre rencontre. Et ça a été pas mal de voyages, vu que lui, il habite à Istanbul. Et ben moi, j'étais en France à ce moment-là. Donc ça a été pas mal de voyages pour nous voir. Donc on a fait l'Italie, ben, il est venu à Lyon une semaine, on a fait l'Espagne ensemble, on a fait plein de petits voyages comme ça, à Copenhague aussi, pour essayer de se voir au maximum. Je suis allée à Istanbul aussi de mon côté pour voir si la ville allait me plaire, parce que j'étais vraiment dans une période de transition dans ma vie. Je voulais bouger dans tous les cas, et était venue l'idée de me dire bah pourquoi pas m'installer à Istanbul, quoi. Donc voilà, j'ai testé un mois, puis un peu plus, 2-3 mois, et ensuite je suis arrivée définitivement à Istanbul en janvier 2023, et j'ai fait mes 6 mois, 6 premiers mois consécutifs là-bas. Donc on s'est tout de suite mis à habiter ensemble, ce qui était pas forcément évident, parce que si j'arrivais là-bas, c'était pour vivre avec lui dans tous les cas. Donc on a appris à vivre en notre début de couple, en fait, déjà dans une étape assez avancée du couple, parce qu'on s'est mis directement à vivre sous le même toit, quoi. Mais ça s'est relativement bien passé, vraiment contre toute attente. Il y a eu des hauts, des bas, clairement, hein. Mais je me suis accrochée, enfin on s'est accrochés tous les deux. On savait que ça valait le coup, quand même, parce qu'on avait aussi conscience que c'était pas anodin comme histoire, quand même. Hmm. Et du coup, en juin 2023, je rentre en France pour visiter ma famille. Bah écoute, déjà, c'est une rencontre assez bah, magique, j'ai envie de te dire, parce que autant de temps d'attente, et puis ensuite des retrouvailles à l'étranger, lui qui vient de Turquie, toi qui viens de France, vous qui vous retrouvez à Rome, en Italie, qui est une ville, on peut dire, une ville de l'amour aussi, hein. Et enfin voilà, quoi, c'est magique. Est-ce que quand tu l'as vu la première fois, donc en vrai, tu t'es dit c'est lui, enfin, est-ce que t'as direct ressenti des sentiments ou pas du ou c'était plus en mode enfin Je me suis pas posé la question de savoir si c'était vraiment lui ou pas. J'ai vraiment vécu le moment présent, quoi. J'étais plus sur le mood, ouais, enfin il est là, enfin je mmh, peux le toucher. Parce qu'en fait, on attendait tellement ce moment-là de pouvoir sentir nos peaux, quoi. Rien que ça, tu sais, d'entendre nos voix en vrai, parce que par téléphone, c'est quelque chose quand même de différent. Ouais, c'était vraiment le enfin il est là, enfin on est là, enfin on peut se serrer dans les bras, quoi. Donc ouais, après de savoir vraiment si c'était lui une évidence ou pas, ça s'est pas fait à ce moment-là vraiment. C'était ouais, j'étais juste surexcitée, quoi. J'étais juste mmh, une dingue, je me suis dit: «Ah!» Mais ouais, vraiment à fond dans le moment présent sur ce moment-là. mmh. Et après du coup, vous avez commencé une relation à distance, c'est ça? Ouais, ouais, parce que du coup, pour la petite précision, donc on a fait cette semaine ensemble à Rome, donc au moment de notre rencontre, et ensuite j'ai enchaîné directement avec une semaine à Istanbul. Et OK. ouais, et en fait, faut savoir, et ça c'est pas un cliché, c'est que les Turcs, ils ont quand même un cœur en chamallow, hein. J'ai eu plusieurs témoignages, et j'ai eu l'expérience personnelle. Du coup, pendant cette semaine en Turquie, à Istanbul, je suis assise sur son lit, il me reste 2-3 jours, je crois. Et il vient un peu, tu sais, un peu tout penaud, il a de la tête un peu entre les. Tu sais, il est pas très. Il a pas l'air très fier, il a pas l'air très rassuré, il a pas l'air très confiant. Enfin, il est vraiment. Puis tu me dis, bon, il y a un truc et tout. Puis il s'assoit à côté de moi, et puis il me dit, ah, faut que je te dise quelque chose et tout. Et je vois que il me fait peur.
Et puis, il me dit: «Non, bah, je crois que je suis amoureux de toi». Et du coup, oui, bah, je lui dis, bah, que je l'aime aussi évidemment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on entrait dans une véritable relation ensemble. C'était pas une petite amourette de vacances, quoi. Mmh. C'était un vrai truc. Et c'est trop beau. J'adore, c'est trop fou. Ça peut enfin, tu vois? Alors moi, c'est peut-être hyper cliché, mais tu vois, j'ai l'image un peu, tu vois, donc la Turquie, c'est quand même un pays, tu vois, où, les hommes enfin, je pense que les hommes, par rapport aux femmes, ont quand même un certain, «pouvoir», entre guillemets. Alors je sais pas si c'est, vrai ou pas, tu me diras si c'est le cas. Et de voir qu'au final, ben, tu vois, finalement, c'est pas tant la vérité que ça dans la vie, privée et du coup, c'est beau. Ouais, alors, je déteste généraliser quoi que ce soit, mais les Turcs ont on peut avoir cette image-là, Mmh. turque, mais il faut savoir qu'en fait, les hommes turcs sont très mélancoliques. Rien que tu écoutes leur musique, moi, je comprends pas leurs paroles. C'est Mélie qui me dit, toutes les paroles d'hommes qui chantent, c'est des chansons d'amour. Et en fait, il y OK. a ce truc qui est très répandu, c'est que beaucoup d'hommes vont dans des cafés, tu sais, c'est des cafés avec les petites chaises à ras du sol, là, vraiment. Ils écoutent ce genre de musique seuls et ils pleurent en buvant leur raki. Donc c'est un peu l'équivalent, nous, du pastis, quoi. Et puis ils OK. pleurent en écoutant ces musiques tristes, la femme qui quitte son mari, ce genre de choses. Non, ils ont vraiment, ils tombent très facilement amoureux. Alors après, par Mmh. contre, oui, il y a ce côté un peu à montrer que c'est l'homme. Mais Mmh. après, ça dépend de chacun, hein. Mais lui, il a vraiment ce côté-là, oui, où il veut montrer. Moi, je me fous de sa gueule parce qu'il me dit à chaque fois, je suis mal alpha. Je fais, t'es pas un loup, tu te lâches pas le cul. Enfin, arrête, arrête de dire que t'es un mal alpha, ça n'existe pas chez les humains. Du coup, non, je trouve que c'est un peu pour montrer plus que Mmh. ils le sont vraiment, quoi. OK. Ouais, je montre que je suis un mec, machin, mais en fait, c'était En fait, ils ont des cœurs, d'artichaut, quoi. ouais. Et du coup, cette relation à distance, tu l'appréhendais? Enfin, est-ce que tu te posais des questions ou tu t'es dit: «Ouais, on verra comment ça se passe et cetera» et puis à quel moment tu t'es dit: «Mais en fait, pour, développer cette relation, faut que l'un de nous 2, en tout cas, prenne une décision et bouge quelque part pour qu'on se retrouve»? Alors, moi, j'avais quand même vachement peur parce que Mélie, c'est quand même quelqu'un qui est très bel homme et les femmes l'aiment bien. Enfin, je le sais. Il le sait et il s'en est jamais caché que voilà, qu'il y avait pas mal de femmes qui lui couraient après. Donc moi, c'est ça, ce côté-là qui me faisait peur. Après, j'ai tenu bon dans le sens où je me suis dit, en fait, bah, si tu vas pas au bout de la chose, dans tous les cas, tu seras déçu et tu regretteras peut-être. Et puis en fait, c'est pas parce qu'il est comme ça que ça va changer quelque chose à notre relation, quoi. Je peux lui faire confiance, quoi. Mmh. Donc c'est un peu ce côté-là, moi, qui était difficile pour moi, c'est d'être à distance et de pas savoir, avoir la certitude en tout cas qu'il serait fidèle ou quoi que ce soit. Donc jusqu'à preuve du contraire, il a été fidèle. En tout cas, je lui fais confiance là-dessus. Mais ouais, c'était assez difficile à ce niveau-là. Et concernant le fait pour moi de bouger sur Istanbul, c'était vraiment aussi ce côté-là de pouvoir concrétiser vraiment cette relation. Lui, il pouvait pas dans tous les cas changer de pays parce qu'il a son entreprise ici, ce qui était beaucoup plus compliqué. Moi, à cette période-là, je venais de quitter un CDI. J'avais la liberté en fait de pouvoir bouger, quoi. Donc ouais, c'était le plus simple à faire et c'est un peu ouais, c'est un peu le fait de vouloir mettre fin à cette relation à distance qui a vraiment fait aussi bouger les choses, à se dire bon c'est bon, allez en janvier, je vais m'installer là-bas, quoi. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que, bah, quand tu es à distance, en fait, c'est surtout une question de confiance, qui se met en place aussi. C'est de savoir que, bah, la personne avec qui on est respectueuse et honnête avec nous, et ouais, c'est pas forcément simple tous les jours parce que, bah, la distance, ça fait qu'on peut se poser des questions, Mm. enfin voilà. C'est ça. Et puis c'est en plus ce qui est très difficile, c'est que c'est des choses qu'on peut pas contrôler. Déjà parce Mmh. qu'on
pas du tout vue sur la personne. Je dis pas que quand on est ici en même temps, je le contrôle ou voilà, mais c'est que c'est déjà, il y a un côté beaucoup plus rassurant d'être dans une relation où on est tous les deux dans le même pays, dans la même ville, etc. Parce que quand on est loin, ben, on a vraiment cette perte de contrôle totale et de vue en fait. Loin de moi l'idée de vouloir contrôler quoi que ce soit, hein, mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment cette difficulté. Et c'est pour ça que moi, pendant cette période où j'étais à distance, j'avais noté sur mon miroir, ce que tu ne peux pas contrôler, tu laisses. Ce que tu contrôles, ce que tu peux contrôler, par contre, tu le gères, mais ce que tu peux pas contrôler, tu laisses vivre. Hmm. En fait, dans ma tête, c'était, voilà, s'il se passe un truc, bah écoute, il se passe un truc, enfin, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi, je compte sur lui pour me dire la vérité, peu importe la vérité. Mais en fait, c'est vrai quoi. Qu'est-ce qu'on risque d'essayer d'aller plus loin et qu'est-ce que je risque? Bah, au pire, voilà, il se passera quelque chose, mais ce sera pas grave quoi. J'aurais vécu ça et je serais contente. Hmm. Hmm, c'est clair. C'est sûr. Mais c'est sûr que, bah, en fait, cette question de... Je pense que ça dépend aussi des relations qu'on a peut-être vécues avant, qui font qu'on arrive peut-être plus ou moins à lâcher prise. Et puis, en plus, la distance qui se rajoute à ça, ça peut être difficile. Mais en même temps, je pense que c'est hyper important de se dire que, bah, dans tous les cas, on a le contrôle de rien. On peut pas agir sur le comportement de quelqu'un. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que cette personne soit honnête avec nous et que si jamais il se passe quelque chose, bah, qu'elle le dise, quoi. C'est ça, exactement. Je pense que de toute façon, c'est un des piliers d'une bonne relation, c'est l'honnêteté hein, et la confiance, quoi. Mm. Ça, c'est sûr. Et du coup, donc, je reviens à la petite histoire. Et avant que tu nous parles encore du mariage, on fait un peu de teasing et durer le suspense. Mais je voulais te demander, donc, quand vous étiez assis sur ce lit à Istanbul et que vous vous êtes dit que vous aimiez, toi, du coup, je voulais te demander à quel moment tu as su vraiment que tu étais amoureuse. Alors j'ai vraiment compris qu'on était vraiment bien ensemble et que je voulais vraiment aller beaucoup plus loin dans cette relation et que j'avais vraiment des sentiments pour lui au moment en fait où j'ai compris qu'on s'amusait vraiment ensemble. Qui en fait, en plus de l'amour, en plus de la relation de couple, il y a l'amitié qui s'est rajoutée à ça. Et ça, j'ai trouvé ça très confortable comme situation. Et pour moi, c'était le duo gagnant, quoi. L'amitié et l'amour en même temps, en fait. Même si dans l'amitié, il y a de l'amour, enfin, bref, mais dans un couple, en fait, ce côté amitié où on peut tout se dire, où on peut rigoler vraiment de tout n'importe quoi, où on se tape des délires à la con euh, qui n'ont aucun sens, enfin, que des choses comme ça, en fait, des trucs hyper légers. Moi, j'ai trouvé ça juste, ouais, super confortable et je me suis un peu sentie, ouais, c'est bon, je suis à la maison, quoi. Mais c'est la base, j'ai envie de te dire. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'un couple aussi peut fonctionner, c'est le côté bah, meilleur pote, quoi. C'est qu'au-delà de l'amour, au-delà de l'affection, au-delà de l'attirance, bah, en fait, tu peux juste avoir des trop bons moments, rigoler, être toi-même, juste voilà, de vivre des moments simples comme tu serais avec ton meilleur ami. Et ça, c'est trop bien. C'est ça, mais je le vois même dans les yeux de Mélie de son côté parce que je suis quelqu'un de très léger, quoi. Enfin, je me prends jamais beaucoup la tête. Et ben, comme tout le monde, on a nos moments de folie, quoi. Et ben, pendant mes moments de folie, en fait, je vois qu'il est encore plus amoureux qu'avant. Genre, il me dit putain, mais t'es pas normal. Et puis, vraiment, il me dit je t'aime tellement parce que je suis tellement con sur le moment, quoi. Mais du coup, je le vois aussi. En fait, ben, je pense qu'il voit ça dans mon regard quand je ressens ça pour lui dans ces moments-là aussi. Mmh. Ouais, je vois tellement ce que tu veux dire. Ouais, il t'aime tel que tu es. Et justement, tu vois, on revient un peu sur ce que tu parlais tout à l'heure du contrôle. C'est là où dans les moments où tu lâches totalement prise, qu'au Ouais. final, la personne, elle te voit tel que tu es. Et c'est ça qui crée vraiment bah, des sentiments Ah ouais, ouais, et ouais. développe quelque chose de plus, quoi. Et du coup, je reviens sur l'histoire. Donc, juin 2023,
Tu repars d'Istanbul, tu rentres voir ta famille. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, donc j'avais un visa tourisme, moi, depuis janvier 2023, qui durait 6 mois. Et j'avais fait, juste avant de rentrer en France, une demande de renouvellement. Et pour moi, il devait pas y avoir de souci, quoi. C'était un renouvellement, donc pas de souci. Bref, je rentre en juin pour 3 semaines. Et en fait, sur ces 3 semaines, j'apprends que le renouvellement de mon visa a été refusé. Et les 3 semaines se transforment en 6 mois d'attente. Je suis bloquée en fait en France et je ne peux plus retourner à Istanbul, sachant que j'avais vraiment commencé à construire ma vie, que toutes mes affaires étaient à Istanbul du coup, que j'étais venue, vraiment j'étais rentrée avec un sac pour 3 semaines quoi, j'avais plus rien avec moi. Et, et donc voilà, ouais, ça, c'est une grosse période de stress qui commence. Je cache pas que ouais, j'ai vraiment eu un niveau de stress comme j'en ai rarement eu sur ces 3 semaines-là. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on parle pas mal par téléphone, à savoir que moi j'ai un chien, Murphy, qui était resté les 6 premiers mois chez ma mère parce que je voulais pas l'envoyer à Istanbul, lui faire prendre l'avion si ça collait pas avec Mélie. Je voulais vraiment faire un test sur une assez longue période dans mon couple pour être sûre que ben je ramène pas mon chien pour rien, je lui fais pas subir de l'avion pour rien quoi. Du coup, ben mon plan c'était en rentrant du coup en France de le récupérer aussi moi derrière. Et du coup, donc le visa tourisme est refusé. On s'appelle pas mal de fois avec Mélie et en fait, on commence à faire le tour des solutions, quoi. Le tour des solutions, c'est ben visa de tourisme, du coup, c'est mort. Deuxième solution, c'est visa travail. Et troisième solution, c'est le mariage. Sachant que, accompagné de ça, il y a énormément de doutes de sa part par rapport au chien. Il a jamais vécu avec un chien. Il a un chat qui me déteste déjà moi. Alors, adorer et accepter un chien dans la famille, qu'est-ce que ça va être? Donc ouais, énormément de doutes, beaucoup de pleurs de ma part parce que je me dis en fait ça va pas le faire. Et en fait à ce moment-là, Mélie me dit clairement le mariage, sinon je suis pas prêt, je veux pas quoi. C'est hors de Mm. question. Donc on efface vraiment cette option du tableau quoi et donc on mise tout sur le visa de travail. Sauf que ben c'est plus compliqué que ça. Le visa de travail, c'est pas un simple papier à remplir comme le visa tourisme où c'est vraiment des étapes quand même assez relativement simples, c'est des documents à donner. Là, c'est vraiment une recherche accrue d'une entreprise qui puisse me faire un contrat, sachant que à ce moment-là, je m'étais lancée dans une activité de freelancing. Donc, il était hors de question pour moi d'arrêter cette activité. Du coup, il fallait trouver une entreprise qui me fasse un faux contrat. Donc, on misait sur les relations pro de Mélie. On a trouvé des entreprises qui ont accepté, puis au dernier moment qui nous faisaient faux bons. Donc beaucoup de faux espoirs, ça a duré bien 2 mois rien qu'à trouver une entreprise qui veuille vraiment bien aller au bout des démarches. Et on a été au bout des démarches avec une entreprise et l'attente un mois de plus, enfin vraiment super long quoi. Après j'ai un rendez-vous auprès du consulat turc de Strasbourg, donc qui me dit que ça va être validé, c'est bon. Et je réattends un mois. Donc vraiment une attente interminable tout le temps, quoi. Et je partais du principe que c'était bon parce que le gars au consulat m'avait dit oui, c'est OK. Et sauf que ben, le ministère du Travail en Turquie a refusé ce visa de travail sous prétexte que ben, le job aurait pu être donné à un Turc. Donc en fait, je pense qu'il ne voulait pas que mon dossier forcément soit validé. Après, je pense que c'est des questions politiques aussi. La France et la Turquie sont pas meilleurs potes. Enfin, il y a plein d'éléments en fait qui font que. Sachant qu'aussi la ville d'Istanbul, elle grouille de monde et de personnes qui arrivent de Russie, d'Ukraine, de Syrie, de partout, quoi. Donc, je pense qu'ils ont simplement pas voulu rajouter des gens, quoi. Et bref, du coup, ben, un visa tourisme refusé. On refait appel avec cette même entreprise. L'entreprise me dit t'inquiète, ça va marcher cette fois-ci, nanana. Je réattends encore un mois, donc ça commence à faire long, quoi. Moi, entre-temps, j'ai des grosses périodes de stress. Ben, ça fait déjà 4 mois, à peu près 4 mois et demi que j'ai pas vu Mélie, qu'on s'est pas vu. Ben, lui, il continue sa vie. Ici, il a son entreprise, ses amis, machin. Mais moi, je suis à la campagne à me poser des questions avec moi-même, quoi. Enfin, du coup, c'est assez compliqué à vivre. Je fais même des poussées d'acné pas possible. Mon corps, il me dit, ouais, il faut que tu te calmes parce que c'est pas possible. Et bref, du coup, on a fait la demande de renouvellement de la demande de visa de travail là et refusé à nouveau. Et du coup, ben, Mm. j'appelle.
et je dis: «Bon, ben, on fait quoi et tout?» et il me dit: «Bon, ben, il nous reste une solution, ben, c'est le mariage» et heu et petit à petit, en fait, l'idée fait son chemin, dans sa petite tête. Alors je ne sais pas de où ni comment, il est de plus en plus chaud à l'idée. Moi, de mon côté, j'étais pas chaude non plus, j'avais pas envie de me marier dans ces conditions-là, mais je voulais sauver ma relation, quoi. J'avais pas envie d'abandonner pour une histoire de papier, quoi, de frontières. Je trouvais ça chiant. Enfin, ça allait être horrible comme scénario, de s'aimer encore, mais de plus pouvoir se voir, quoi. Tu vois? Oui, Enfin, c'est encore un autre film ça, à écrire, tu vois? C'est pas possible. j'avoue. Mais du coup, enfin moi, j'étais prête à me marier, même si, ça me stressait énormément, j'étais prête à le faire et heu et en fait, à force, ben, d'en parler et cetera avec Mimi, on s'est dit: «Bon, bah, allez, on va faire ça, quoi, il y a pas le choix» et je me rends à la mairie de Guénange qui me donne une date, donc le 9 décembre. On était en novembre, du coup et et du coup, ben, on annonce la date et puis on récolte tous les enfin, on rassemble tous les papiers qu'il faut, etc. Et ouais, le mariage approche, quoi, 9 décembre. Et ça, c'est toute une histoire aussi, quoi. Enfin, j'oublie un détail super important, c'est que oui, on s'est dit qu'on allait se marier à l'oral, comme ça, par téléphone, mais en novembre, on est né à 5 jours d'écart, enfin 5 ans et 5 jours d'écart. Donc moi, je suis née le 9 novembre et lui le 16 novembre. Et, et on a été à Berlin pour fêter ça une semaine. Et puis, il m'a fait sa demande, quand même. Il m'a fait une vraie demande, mais une vraie demande un peu rigolote, c'est-à-dire qu'il avait prévu de faire ça au resto. Et en fait, à peine posé nos sacs dans l'Airbnb, je le vois super nerveux. Je lui dis: «Qu'est-ce que t'as?» Il dit «Oh, tu veux ta surprise maintenant ou ce soir?» Et je fais: «Ben, je sais pas, c'est quoi?» En fait, là, il me sort une petite boîte et il m'ouvre la boîte et la petite lumière, ça faisait très kitsch, un peu turc, à la turque. Tu sais, c'était très, ça faisait vraiment la petite boîte noire avec la lumière qui s'ouvre et là, je vois la petite bague avec le diamant. Et là, je ris nerveusement et tout sur le moment, mais c'était super mignon quand même. C'était super intimiste et en fait, Mmh. tant mieux qu'il ait fait ça parce que c'est mieux qu'au resto, quoi. On était entre nous, on s'est fait des câlins et puis on s'est endormi sur le lit et puis voilà, quoi. Donc, Trop mignon. ouais. Donc il a finalement donc vous retrouvez, 1 mois, quasiment avant le mariage, à Berlin. Donc ça fait, 4 mois que vous êtes pas vus, Mmh. 4 mois et demi et il fait sa demande en mariage. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une photo, quelques heures après où on se balade, à Berlin et donc j'ai ma bague au doigt et tout et puis en fait, on marche et je lève la tête et en face de nous, il y a un panneau, de direction, une flèche et il y a marqué «Wedding». Et en fait, on allait dans cette direction. J'ai trouvé ça ouf, donc j'ai la photo où je mets ma main avec le panneau juste à côté. Je Ah non, t'enverrai. trop drôle. C'est le signe, tu vois? C'est le Ouais. destin qui Ah ouais, non, improbable ce panneau-là, avec, la demande en mariage 2 heures juste avant, quoi. Du coup, Berlin, une petite, signification pour nous, donc c'est bah, oui, une demande en mariage à Berlin. Donc en fait, votre histoire, c'est vraiment, aussi une histoire, bah, au-delà des frontières, quoi. C'est, une ah, c'est tout. rencontre en Italie, une vie à Istanbul, une demande en mariage, en Allemagne, et un mariage en France, du coup. Et un mariage en France. Ouais. Du coup, j'adore et au moment de la demande, enfin, au moment de la demande en mariage et entre la demande et le mariage, dans quel état d'esprit tu es? Est-ce que, enfin, tu as peur? Est-ce que tu es euphorique? Comment tes proches réagissent, à l'annonce de ce mariage? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est un mois vachement compliqué. Moi, je suis stressée, à fond et paradoxalement, super calme aussi. C'est-à-dire qu'intérieurement, je suis stressée, mais vraiment, je dégage le calme, quoi. Et c'est pour dire, ma robe, je la commande une semaine avant. Je prépare rien. Genre, je suis dans le déni un peu de ce qui est en train de se passer. Et ma mère, du coup, ça a été un peu compliqué pour elle parce qu'elle n'a jamais rencontré Mélie.
Heu, pour elle, c'est un mec d'Instagram, quoi. Enfin, elle comprend pas Mmh. vraiment mon choix. Jusqu'au bout, elle pensait que, bah, si le visa de travail n'était pas accepté, j'allais le quitter. Alors qu'elle Mmh. était au courant de l'option, mariage, mais pour elle, en fait, c'était pas c'était pas réel, quoi. Mmh. Et en fait, c'était un peu dur pour elle de pas je dirais pas d'accepter parce que, ben, elle me soutient dans tout ce que je fais, enfin, il y a pas de souci de ce côté-là, mais plus de réaliser, quoi, enfin, ma fille va se marier, comme ça en scred, dans la mairie, enfin, dans un mois, quoi. C'est un peu précipité pour elle aussi, quoi. Mmh. En même temps, je suis, la deuxième fille. Alors ma sœur est, on peut dire qu'elle est assez sage. Moi, j'ai fait quand même, voir de certaines choses à ma mère. Cette fois, c'est: «Qu'est-ce qu'elle me fait encore?» Donc elle est plus trop surprise à force. Mais mais ouais, 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 ça a été un peu compliqué quand même pour elle à gérer, mais elle m'a quand même vachement soutenue en même temps, quoi. Elle était très, très, présente, à sa manière. Elle m'a dit, ouais, que c'était qu'elle serait là, que voilà, qu'il y a pas de souci, quoi, qu'elle me soutient dans cette décision, même si, ça lui paraît un peu, fou, quoi. Mais ouais. Et du coup, on est très peu de personnes sont au courant pour ce mariage. Il y a juste ma mère, ma sœur, le copain de ma sœur, ma cousine et 2 amis, et maintenant toi et tous ceux qui nous écoutent. Mais sinon, le reste de ma famille qui est une assez grande famille quand même, je leur ai pas annoncé parce que j'avais pas du tout envie, de gérer des questions. En fait, j'étais pas dans ce mood d'avoir à gérer ça, Mmh. et en fait, j'ai décidé de leur annoncer le jour où on fera un vrai mariage. Puisque là, Mmh. pour moi, c'est un mariage, de papier pour moi. C'est pas le vrai mariage, festif avec la famille et tout. Mmh. Mais donc il y en aura un, pas maintenant, mais il y en aura un, et heu et là, je dirai à tout le monde, voilà que En fait, on est déjà mariés. ça fait 5 ans que je suis mariée. Surprise. Donc toi, tu étais dans un état d'esprit un peu, stressé mais calme, et est-ce que tu sais, enfin, est-ce qu'il t'a dit, Mélie, de son côté, dans quel état d'esprit il se trouvait? Est-ce que, du coup, même s'il était réticent à la base, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, juste avant le mariage, il était à fond? Enfin, comment il vivait, cette idée que le mariage arrivait, quoi? Et ben, en fait, lui, ça a été le chemin inverse. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt partante au début, et puis plus le temps avançait et plus j'étais stressée. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va vraiment faire ça?» Lui, autant il voulait pas du tout au départ, et en fait, plus on avançait dans le temps et plus la date du mariage arrivait, et plus il était content, quoi. Et vraiment, il est ouais, genre il me dit: «Ouais, j'ai été dîner avec», il a un groupe de copains où ils vont fumer des cigares dans un café machin, heu et puis il me dit: «Ouais, maintenant je t'appelle ma femme et tout». On se parle de toi, je dis: «Ma femme», non, et du coup, ouais, non, petit à petit, vraiment pour lui, ça a été, de plus en plus facile d'accepter cette idée-là. Il y a un détail, sur lequel j'ai insisté par contre, c'est qu'effectivement, il m'a fait sa demande et j'avais donc une bague au doigt, et lui il me disait: «Par contre, moi, je veux pas de bague». Je fais: «Ben, en fait, si». Parce que si je porte une bague, il y a pas de raison que tu en portes pas. Genre, tu es pas célib, quoi, enfin, tu es pas mariée, quoi, donc soit tu la portes et je la porte, soit tu la portes pas et je la porte pas, quoi. Et du coup, il a été acheter une bague, il s'est mis au doigt, il a dit: «Oh, en fait, j'aime bien». Tu sais, il est un peu comme ça, mais il aime bien changer d'avis assez souvent, il est pas fermé, quoi, donc donc ouais, non, lui, vraiment, et encore aujourd'hui, je crois que c'est le plus heureux de nous 2, dans cette relation, enfin dans ce mariage. Il est, ultra amoureux, ultra content, ultra bien, quoi. Mmh. En fait, il lui fallait peut-être le déclic, Mmh. et ce mariage, en fait, ça a été vraiment la concrétisation, même si, en fait, ça s'est pas fait, on va dire, dans normalement, comme dans toute, relation. Mais au Ouais. final, aujourd'hui, bah, il est dans sa tête, vous êtes mariés, tu es sa femme, et voilà, quoi. Mmh. Au Ah oui, final, ça reste, même si c'est un mariage en premier lieu pour des papiers, ça reste un mariage d'amour. mmh. Ah oui, oui, complètement, l'amour, il est quand même, il est omniprésent, quoi, l'amour, hein, il est vraiment là. Et ouais, lui, bah, il me le dit, constamment, hein, que je suis sa priorité, que
lui, il a peur d'une chose, c'est de l'avenir, s'il subvient pas à mes besoins, et cetera. Je lui dis: «Oh, calm down, je travaille, j'ai de l'argent aussi», il y a ce côté turc aussi du faut qu'il paye pour tout, alors que pas du tout. Enfin, j'ai pas été élevée comme ça du tout. Bah, côté européen, on n'est pas forcément comme ça, quoi, en tout cas. Hmm. Euh, mais ouais, du coup, je lui dis non, calme-toi, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Bon alors, et du coup, donc le jour du mariage, comment ça s'est passé? Et vas-y, raconte-moi tout ça. Ouais, le jour du mariage, c'est irréel. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commandé ma robe littéralement une semaine avant sur ASOS. Alors, ils font des robes de mariée, je ne savais pas. Mais vraiment, en fait, quand je dînais chez ma sœur et son copain, du coup, Francesco, et, euh, et Franch, il me dit mais putain, Julie, mais t'as toujours pas de robe, t'es pas stressée ni rien? Je dis bah non, et puis moi, je continue à manger et tout, je suis là tranquille, quoi. Mais comme je te disais, d'extérieur, je suis vraiment super calme, et en moi, intérieurement, c'est le chaos. Et bref, du coup, je me force allez, je me dis, allez, c'est bon, maintenant tu commandes la robe. Je commande la robe, elle arrive très rapidement parce que je fais la livraison express. Une super robe toute simple, mais longue quand même, qui fait vraiment mariage, quoi. Et bref, voilà, donc le jour du mariage, Mélie, il est arrivé la veille de Turquie, donc il rencontrait pour la première fois ma mère. Euh, donc on a mangé, on a dîné avec ma mère, Fabrice, donc son conjoint. Et, euh, et du coup, ouais, non, ça s'est passé comme une rencontre tout à fait normale. Donc du gendre qui rencontre sa belle-mère. Et le lendemain, bah, je crois qu'on a mangé des croissants, enfin une journée vraiment normale, enfin une matinée vraiment normale. On a été balader Murphy. Je me rappelle même plus exactement de ce qu'on a fait. Oui, j'ai été lui faire visiter Thionville. On a été au marché de Noël et tout. Et on est revenu, on a mangé. Et puis le mariage était à 3 heures. Et on voit qu'il est 14h30. Personne n'est prêt, on est encore à table. Bon, ben, faut peut-être aller se préparer. Et là, du coup, je sais, on est passé d'un calme absolu à un moment de chaos. Genre tout le monde qui courait partout. Francesco était stressé, mais elle est où ma cravate? Je mets quoi là sous mes chaussures, machin. Et donc ma mère, pareil, qui s'habille. Ma mère, elle avait une phobie, c'était que des gens me voient en robe de mariée dans la rue. Elle me disait, toutes les 5 minutes, c'était tu montes bien dans la voiture dans le garage, hein, et tu te caches, tu baisses à la fenêtre, personne te voit. Parce que c'est un petit village et tout le monde parle, tout le monde sait tout, donc on voulait surtout pas que ça cause. Et puis moi, en fait, pendant que tout le monde était stressé, et ben moi, j'ai enfilé ma robe de mariée et j'ai eu un moment de folie, tu sais, l'espèce de coup de chaud où vraiment tu rigoles pour rien et machin. J'ai commencé à déambuler dans la maison en mode je suis la princesse Anastasia, et tu sais, les chansons d'Anastasia. Je commençais à chanter, je commençais à faire n'importe quoi, je faisais genre j'ai mal au dos, puis je commençais à twerker, enfin bref, que des conneries. En fait, j'avais un moment de folie, je crois que c'était peut-être pour évacuer le stress, j'en sais rien. Et en fait, sur le moment, je me rends compte que je n'ai pas de chaussures. Donc, bah, j'enfile mes Nike blanches. Je me rends au mariage avec ma robe de mariée et mes Nike blanches. Et deuxième frayeur de ma mère, enfin frayeur non, mais ma mère elle était butée sur une chose, donc les voisins ne nous voient pas. Et la deuxième chose sur laquelle elle était butée, c'était de pas salir la robe parce qu'on allait la renvoyer après. J'allais la renvoyer à la sauce. Et fallait surtout pas qu'elle traîne. Alors du coup, ben pour tous les gens qui m'ont vu dans Guéninges ce jour-là, courir de la voiture jusqu'à l'entrée de la mairie en levant ma robe et du coup voir mes baskets blanches et en courant, en traversant la rue comme ça, enfin vraiment le style ultime. Bah du coup voilà, coucou les gens qui m'ont vu. Et on est arrivé à la mairie, on a été accueillis par le maire qui était super sympa. Moi, j'avais une phobie, c'était qu'ils disent mais non, mais c'est un mariage pour les papiers, là, ça va pas le faire. Parce que Mélie, il parle pas un mot de français à part oui. Du coup, non, le maire a été trop, trop gentil. Ça s'est fait très, très rapidement. Oui, en 15 minutes, c'était bouclé, quoi. Ça a été un peu rigolo parce que bah, Mélie comprenait rien. Vraiment, il comprenait pas ce qui se passait, quoi. Le maire qui débatte, machin. Et puis, le maire qui le regarde pour une validation, tu sais. Et Mélie, il est là. Oui. Mais ouais, c'était assez comique, quoi, vraiment.
Et puis ouais, on a signé et d'ailleurs, oui, Jessica, donc mon amie d'enfance, c'était ma témoin. Ah oui, et ça, c'est drôle aussi, c'est que Amélie, il est venu tout seul. Donc son témoin, Ouais. c'était Francesco, le mec de ma sœur qu'il n'avait jamais rencontré avant. Vraiment le chaos total de ce mariage, mais jusqu'au bout, quoi. Vraiment, il y a mais enfin, ça reste un super souvenir quand même parce que quand même, tu te dis, ouais, c'est drôle, quoi. Bah, tu l'oublieras jamais ce mariage. Ah non, je l'oublierai jamais, quoi. Après, c'est ultra comique, mais c'est un peu à l'image de nous, quoi. On se prend pas non plus trop au sérieux. J'aime les choses simples. Ça s'est fait dans la plus grande simplicité pour le coup. Je dis ouais, enfin, je trouve quand même que ça reste dans une espèce de continuité de notre relation. Notre relation, elle est un peu compliquée. Ben, ça a été un mariage compliqué, à la fois simple dans la cérémonie, mais compliqué dans les démarches. Mais voilà, c'est nous, quoi. Ça fait partie de notre histoire maintenant. Bah écoute, moi je trouve que c'est une belle histoire. Enfin, déjà, c'est une histoire qui est unique en son genre, qu'on n'entend pas partout. Et ouais, j'adore parce que, ouais, comme tu dis, c'est compliqué dans l'idée, mais au final, ça vous ressemblait quand même. Enfin, alors après, c'est peut-être pas le mariage dont tu avais rêvé quand tu étais plus jeune. Enfin voilà, mais en même temps, bah, c'était simple, c'était avec les gens que t'aimes. Et bon, peut-être pas tous les gens, mais en tout cas une partie. Mais je pense que ça a peut-être été plus compliqué, enfin plus bizarre pour Mélie qui, lui, n'avait vraiment personne avec lui ce jour-là, quoi. Et, Ouais, ouais. mais du coup, est-ce que le maire a posé des questions? Ça, je me demande. Pas du tout. Pas Pas du du tout? tout, vraiment, mais pas du tout. Moi, comme je te dis, j'avais vraiment peur qu'il pose des questions en mode, mais euh, enfin, c'est bizarre votre mariage là quand même. Enfin, il y a Mmh. des anguilles sous roche. Mais non, il a pas du tout posé de questions. Après, il a vu qu'il y avait ma mère, il y avait ma sœur, qu'on s'aimait quand même. Enfin, on était un couple mignon. Après, nous, on a mis le Mmh. paquet, tu vois, genre on a mis la robe, il a mis le costard et tout. Il y a un couple qui s'est marié derrière nous. Ils sont venus en tenue de tous les jours, quoi. On s'est dit, mais en fait, on s'est fait chier pour rien, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ils sont Ok. venus vraiment. Il y a même une photo d'eux dans le journal. Ils sont vraiment en mode, bah, ils sont venus à un anniversaire, quoi. Donc, oui, ils ont été se marier. Ah ouais, bah écoute, tu vois, vous avez fait quand même. Bah au final, tu vois, ça reste un vrai mariage. Enfin, vous avez eu, il y a eu la demande, t'avais la robe. Du coup, tu l'as pas gardée en souvenir, la robe? Bah si, parce que bah, je l'ai renvoyé, mais ils m'ont pas accepté, donc ils m'ont rendu. Donc ben, je pense que c'est le destin qui a fait que ben c'est un souvenir cette robe. Bah ouais, pour le souvenir. Ouais. Après voilà, c'est pas ma robe enfin, j'avais une idée bien précise quand même d'une robe en tête, parce que enfin, je trouve ça beau les mariages. Du coup, j'aime bien regarder des fois des robes et ça, sans avoir jamais eu l'idée de me marier dans l'immédiat ou quoi, mais j'ai quand même un style de robe que si je veux me marier aujourd'hui, tu vois, si je veux vraiment réorganiser un mariage, ce sera une robe bien spécifique. Ce sera pas un truc choisi une semaine à l'avance sur Oui, bah place, quoi. j'imagine bien. Mais, un beau souvenir quand même. Elle est dans ma chambre d'enfance, du coup, chez ma mère, et puis elle restera là, quoi. Bah c'est ça, franchement, moi je trouve ça beau de garder ça en souvenir, tu vois. Tu Mm. diras plus tard à tes enfants, Bah, bah surtout, voilà. j'espère que mes enfants feront pas ce qu'on a fait subir à la robe de mariée de ma mère, parce que quand on avait une dizaine d'années, ma sœur et moi, on l'a découpée en morceaux. Ouais, Ah ouais, ouais, la pauvre, ma mère, elle a pleuré un peu, mais bon. tu m'étonnes. Et du coup, ouais, l'idée quand même de vous remarier et acter entre vous, enfin, Ouais, vous ouais, avez ouais. vraiment. Bah, déjà parce que alors lui, il est fils unique. Sa mère, ben, c'est son fils, c'est tout pour elle, hein, forcément. Et en fait, elle n'attendait que ça, que son fils se marie. Donc lui, il a Hmm. 33 ans. Elle n'attendait que ça, que son fils se marie. Et en fait, elle-même comme sa propre fille maintenant. Des fois, je reçois des messages, tu me manques, je t'aime, machin. En fait, ouais, c'est un peu hardcore parce que ben, j'ai pas l'habitude, mais après, je peux comprendre. Je fais avec, hein. Enfin, je lui dis pour lui faire plaisir que je me manque aussi, même si bon, je ne te connais pas beaucoup. Mais ça reste super mignon. Mais après, voilà, toute sa famille, en fait, eux sont
ultra contents de ce mariage. Tout le monde est au courant de son côté. Et ils Mm. veulent, déjà cette année, ils veulent absolument un mariage un peu plus officiel. Parce que la tradition veut que quand tu te maries en Turquie, tu donnes beaucoup d'or aux mariés, t'as plein de bijoux, machin. Enfin, c'est un peu le côté tradition en fait là qui prime sur leur envie Mm. de, de faire ce mariage. Donc on va faire une soirée resto avec sa famille. Ce sera pas une vraie célébration ou quoi, mais ce sera l'occasion de se regrouper tous et puis pour tout le monde de me rencontrer pour la plupart, parce qu'il n'y en a pas énormément de sa famille qui m'ont vu. Et Mm. puis voilà, pour officialiser un peu de leur côté, quoi. Parce qu'ils en ont besoin. euh. Mm. Ouais, c'est oui, c'est culturel, quoi. Ouais. Et puis nous, de notre côté, on s'est dit que pour ma famille, parce que moi, je tiens quand même à pas mettre ma famille de côté là-dessus. J'ai envie de célébrer avec eux, puisque voilà, enfin, je leur dois aussi ça, quoi. Enfin, je peux pas célébrer avec un côté enfin, un côté de la famille du coup de Mélie et pas avec la mienne. C'est pas possible, quoi. Donc non, c'est pas dans l'immédiat. Je pense d'ici 2 ans, j'ai 2 ou 3 ans, si tout se passe bien, faire les choses un peu plus proprement, quoi. Et Mais bon, mettre la robe de tes rêves. oui, avec la robe de mes rêves et vraiment la cérémonie et tout, pour que, ben ouais, que ça fasse vrai mariage entre guillemets. Mm. C'est bien, vous allez vous marier plein de fois. Ouais, c'est ça. Putain. Bah, le premier mariage on n'a pas eu besoin d'un gros budget, mais ouais, quand même, ouais, j'ai vraiment envie de ce côté quand même un vrai mariage. Mm. Même si c'est un mariage d'amour, etc., on reste un peu sur notre fin, quoi. J'aimerais bien l'annoncer à ma famille, à toute ma famille, tu Mm. vois, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, je comprends. Et est-ce que depuis que vous êtes mariés, est-ce que tu vois un changement dans votre vie ou pas spécialement? Alors, un changement, non, pas spécialement. Ça se passe vraiment bien. J'ai juste, peut-être moi, c'est des espèces de montées d'angoisse passagères où des fois, bah, comme en fait, c'est tellement précipité quand même comme décision, où des fois, c'est dur de se dire, bah, en fait, si je veux partir là, c'est plus aussi simple, quoi. Alors Mm. qu'avant, enfin, je dis pas que je veux partir, mais c'est le choix en fait qu'on n'a plus vraiment aussi facilement. Mm. Même si là, je me sens vraiment bien et tout, il n'y a pas de souci, mais c'est que des fois, je me rends compte en fait de la réalité pure et dure et je me dis, waouh, en fait, là, ouais, si je pars, si je prends ma valise et que je me barre, je serais quand même encore mariée, quoi. Je pourrais pas disparaître comme ça, quoi. Genre, Et tu veux pas agir sur un coup de tête? et je peux pas agir sur un coup de tête, quoi. C'est pas possible. Après, je dis Mm. certainement pas, loin de moi l'idée de le faire ou voilà, mais c'est rien que d'y penser, quoi. Des fois, tu me dis, ah, putain, c'est fou, quoi. Ouais, Mais t'as du mal à réaliser encore. ouais, 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 c'est ça. Et puis, j'ai vraiment, en fait, une angoisse, c'est d'être ce couple, en fait, où moi, je me mets à faire le ménage tout le temps, ici et ça, et toujours derrière le couple, machin. Ça, c'est mon angoisse principale, c'est de pas trouver un équilibre entre partenaires. Mm. Moi, il est hors de question que je sois la bobonne à la maison, par exemple. Parce que, alors, est-ce que tu penses ça parce qu'il y a des différences culturelles entre vous ou plus parce que c'est une image que tu te fais du mariage de base? Non, c'est plus, bah, c'est un peu culturel. Et c'est aussi un peu sa personnalité à lui, quoi. Enfin, et la personnalité un peu masculine générale. Tu sais, enfin, on a plus tendance à penser à faire les choses que eux, quoi. Mm. Et enfin, c'est typiquement quand c'est ça dans la cuisine, tu vois. Et la personnalité, Mm. je pense, femme-homme, qui est un peu différente quand même, malgré tout. Mais Mm. il fait beaucoup d'efforts là-dessus, et moi aussi, je fais beaucoup d'efforts pour mettre de l'eau dans mon vin aussi. J'essaie de pas me buter sur des détails, en fait. Parce qu'à Mm. force de faire ça, souvent, en fait, on voit plus que les choses négatives. Et c'est certainement pas une bonne solution. Donc non, non, là aujourd'hui, on est très dans le dialogue, très dans l'écoute, très dans les conseils. Donc non, ça se passe. Aujourd'hui, on est bien, quoi. Mm. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que déjà il y a deux choses, c'est que bah vous vous connaissez pas depuis non plus des années
Mmh. Et en plus de ça, vous avez des différences culturelles, donc ça fait que je pense que vous êtes dans une relation qui nécessite vraiment un réel dialogue C'est et ça. justement que chacun essaye de comprendre la vision de l'autre, sa culture, sa façon de voir les choses et avoir une certaine ouverture d'esprit des deux côtés pour que vous puissiez aussi mettre un peu, mettre en place en fait votre propre conception de couple et de relation qui fonctionne. Mmh. Mais Ah oui. je pense que c'est un équilibre qui peut mettre du temps à se faire. Hein. Ouais, 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 ben là, oui, c'est pas certainement pas simple tous les jours, mais c'est vraiment, ouais, la recherche d'un équilibre, pour vraiment se sentir bien dans le couple et puis, faire en sorte qu'on soit un couple amoureux, mais aussi, des partenaires de vie, des amis et cetera et que voilà, ben, si on a décidé de vivre ensemble et cetera, faut qu'il forcément il y ait un équilibre aussi qui s'installe, dans le couple et dans notre mode de vie, quoi. Il y a des choses que Mm. je peux accepter et d'autres non, comme lui il peut accepter certaines choses de ma part et d'autres qu'il ne peut pas accepter, quoi. Oui, C'est c'est voilà, aussi des compromis et ce genre de choses. c'est ça, exactement. Et Donc, écoute, j'ai une dernière petite question que je pose à chaque fin d'interview. C'est un peu la question philosophique euh, sur l'amour. Mais je voulais te demander que si tu avais aujourd'hui un message à passer aux personnes qui ne croient plus en l'amour, qu'est-ce que tu leur dirais? alors moi, ce que je leur dirais, ce serait de pas forcément réfléchir aux conséquences et vraiment de vivre le moment présent, de foncer, de s'ouvrir un petit peu, parce qu'on a tendance, quand on a peur, à pas forcément s'ouvrir et à pas voir en fait ce qui pourrait être en face de nous. Euh, donc, enfin voilà, on peut ne plus croire en amour parce qu'on a vécu des choses compliquées, on peut ne plus croire en amour parce qu'on a été malmené, qu'on a souffert, etc. Ou alors tout simplement qu'on n'a rien vécu d'incroyable jusque-là et du coup, bon, on n'y croit tout simplement pas. Je pense que c'est l'amour, il est omniprésent un petit peu partout et que peu importe son histoire, peu importe ce qu'on a vécu ou pas encore vécu, en fait, l'amour, il peut pointer le bout de son nez absolument partout à n'importe quel moment, quoi. Donc ouais, moi je conseillerais vraiment de juste, ouais, c'est super bateau, mais de vivre pleinement ce moment, quoi. C'est parce que plein de fois, moi, j'aurais pu dire, ouais, bah non, je vais pas en Italie, je vais pas lui proposer, je vais pas continuer cette relation à distance. Mais en fait, je me suis juste laissée guider, quoi, par tout ça, et puis au final, ça donne une histoire complètement folle, mais complètement belle, quoi. Donc, Mm. foncez, les gars, foncez. Pas trop de questions, on se pose trop de questions dans la vie, faut pas. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Et j'ai une dernière question du coup, mais est-ce que tu penses que votre histoire, est-ce que c'est pour toi c'est un peu le destin ou alors est-ce que tu penses que c'est plutôt une question de choix et de hasard ou... Je pense qu'il y a une part de destin. Parce que moi, je me rappelle dans nos échanges Instagram, quand on s'était pas encore rencontrés, il me disait déjà, mais de toute façon, on va se marier. Donc, un peu quelque part comme si c'était déjà écrit. Euh, et après, je pense que c'est aussi une question de persistance, quoi. Genre, on a vraiment, on n'a pas lâché, quoi. Hmm. On aurait pu lâcher 1000 fois, hein. Mais sur les 6 derniers mois de 2023, on aurait pu lâcher, mais 15 milliards de fois, on l'a pas fait. Donc, je pense qu'il y a le destin, clairement, mais il y a aussi le fait d'avoir pas lâché le morceau, quoi. On y allait. Hmm. Parce que vous vous aimiez Ouais, et vous parce qu'on croyez s'aime. en cette histoire. Ah ouais, on croit en nous complètement, quoi. Donc, Hmm. ouais, je pense qu'il y a vraiment une très grosse part de ça, quoi. On a persisté. Aujourd'hui, c'est facile de dire, oh, non, bah écoute, tant pis, je rencontrerai quelqu'un d'autre. On est un peu dans la vie va vite, on peut avoir plein de choix partout, faut se penser à soi en priorité. J'ai clairement pas pensé à moi en priorité non plus. J'ai pensé à mon couple en priorité. C'est-à-dire que ben, c'est si derrière moi, j'aurais pu penser à moi et me dire, maintenant tu penses à ta santé, et tant pis, quoi, tu vas vivre ta vie ailleurs, machin. Ben, je l'ai pas fait parce que ben, je pensais aussi que c'était là, il fallait que je persiste dans ce sens-là, quoi. Hmm. Donc ouais, non. Parfois, il est question de.
d'aller au bout des choses et vraiment de persister, de poncer, à fond, quoi. Bah, écoute, c'est une belle histoire et c'est une belle leçon que tu nous donnes là parce que ça montre que c'est vrai que comme tu dis aujourd'hui, bah, on est dans une société un peu de consommation, même dans l'amour, où on peut se dire, bon, bah vas-y, demain, je me réinscris sur une application de rencontre, je peux rencontrer n'importe qui et tout. Mais en fait, quand tu sais que tu sens qu'il y a quelque chose vraiment de différent avec quelqu'un, bah, si les deux, parce que ça vient aussi des deux côtés, mais si les deux ont envie de faire fonctionner l'histoire, bah, ça va au-delà d'une rencontre et d'une passion instantanée, ça va plus loin et c'est vraiment une construction de quelque chose. Donc c'est Ouais. hyper beau ce que tu dis. Ouais, merci, j'espère que ça parlera, à un maximum de personnes. Bah écoute, ouais, là c'était un film, hein. Est-ce que tu as un couple de films ou de livres préférés? Ouais, j'en ai 2. C'est des films, parce que moi je suis plus film que livre. Alors c'est des classiques, pas dans la même catégorie, mais ça reste des classiques. Alors il y a déjà The Holiday, vraiment avec le couple Amanda, et Graham et Iris et Miles du coup. Hmm. Vraiment, ce film-là, mais je le ponce chaque hiver, quoi. Je le regarde plusieurs fois, durant l'hiver. Et le deuxième, alors le ultra classique, ultra cliché, mais c'est Orgueil et Préjugés. Ah Vraiment, ouais. lui, ben, rien que là, cet hiver, je l'ai regardé plusieurs fois, dont 2 fois dans la même matinée. Donc c'est me non, non, vraiment, j'étais dans le canapé, je l'ai relancé derrière. Je l'ai fini, je l'ai relancé. J'en ai pas assez, je veux du Monsieur Darcy encore. Donc ouais, vraiment les 2 là à chaque Ah fois. ouais, j'adore. Ah ouais, j'adore ces deux films. Mmh. Et ces deux couples. Enfin, c'est trois couples du coup. Ouais, c'est 3 couples du coup. Ouais, écoute, merci beaucoup Julie. Écoute, j'ai hâte d'avoir les retours sur cet épisode, hein, parce que Bah ouais, écoute, je suis curieuse aussi. Vraiment, je suis super contente d'avoir participé à ton podcast là. C'est vraiment génial. bah écoute, merci à toi.